Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté par ici, mais je profitais aussi un petit peu de mes vacances et tout. Mais aujourd'hui, du coup, je reviens un peu avec le style de vidéo qui correspond plutôt bien à ma chaîne. Je vais faire le bilan de ma L1 de droit, du coup, enfin droit langue, parce que donc là, c'est la fin de l'année, tout ça, on est en vacances, il reste un mois avant la rentrée. Donc je me suis dit que ça pouvait aider des gens, peut-être ils peuvent prendre des tips, des conseils et tout. Donc j'espère que ça pourra, en tout cas c'est le but, en aider. J'ai noté ici sur des post-it un peu les grands trucs que j'ai envie de faire et tout, faire les grands enjeux que j'ai envie de couvrir dans cette vidéo. Et et voilà, c'est parti. En fait, j'aime bien faire ce genre de vidéo un peu toujours à cette période de l'année parce que ça va un peu dans la série de vidéos Back to School. Et, euh, et généralement, bah voilà, avant la rentrée, moi je sais qu'à cette période, j'aime bien chercher sur YouTube des gens qui font ce genre de vidéos, qui parlent un peu de leur année scolaire qui vient de s'achever, ce genre de trucs. Donc voilà, j'espère que ça pourra en aider. Et même si vous regardez juste pour le divertissement, bah voilà. C'est parti, on va tout de suite commencer du coup. Bon, déjà, avant toute chose, je pense que ça peut être pas mal de commencer un peu en définissant ce que c'est que la double licence droit et langue. Parce que personnellement, quand j'ai choisi ça sur Parcoursup l'année dernière, j'avais un peu, enfin une idée, mais je savais pas trop précisément à quoi ça correspondait. Enfin, en gros, moi, je me disais, droit langue, ça veut dire que j'allais faire d'un côté ma licence de droit et de l'autre des langues, de la traduction, ce genre de trucs. C'est qui est en partie vrai, mais c'est pas tout à fait vrai dans le sens où en fait les deux licences ne sont pas cloisonnées l'un de l'autre. Enfin, genre les deux se complètent, se, oui voilà, se complètent. Et, euh, et en fait, du coup, en droit, on fait pas mal de matières comme des gens qui sont en licence de droit simple. Et en langue, en fait, on va avoir des matières un peu de droit. Enfin, certes, on va avoir de la traduction, beaucoup de traduction, des cours de grammaire et tout. Mais on va aussi avoir... ça me stresse parce qu'il y a une personne qui est là. Bref, mais on va aussi avoir des matières de droit, mais de d'autres systèmes juridiques de d'autres pays. Donc, par exemple, je prends un exemple. Au S1, on a eu du droit constitutionnel britannique dans la partie langue, dans la licence de langue. Et au S2, on a eu du droit constitutionnel des UK. Donc vraiment, on ne fait pas que de la traduction en langue et tout, du vocabulaire. Il y a, en fait, vraiment, ça s'adapte au monde juridique. Donc ça, c'est cool. Donc c'est un peu ça. Et en droit, du coup, bah, ça va être tout ce qui est matière de droit, droit constitutionnel, droit civil, droit de la famille au S2. Bref, vous avez tout ça. Et c'est pas mal parce que du coup, quand tu es en droit langue, il y a des fois, par exemple, dans la matière droit comparé, ils vont parler des droits des autres pays et tout. Et vu que nous sommes en droit langue, ça nous parle et on est en mode, ah oui, c'est vrai c'est vrai qu'au Royaume-Uni, c'est pas pareil, c'est vrai que... Donc, on peut vraiment comparer, on a vraiment cette double casquette de juriste et linguiste. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment, au-delà même de l'aspect droit, ça fait vraiment un bagage... culturel énorme. Donc ça, j'ai beaucoup aimé là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je définirais cette double licence. C'est vraiment le côté droit, certes, et langue, mais les deux se complètent. On étudie surtout plusieurs systèmes juridiques. Parce que vous faites les langues, vous n'allez pas juste étudier le droit français. Il y a aussi du coup le droit espagnol et le droit selon les semestres UK ou US. Donc vous verrez tout ça si vous faites cette licence ou pas. Mais voilà, donc ça je voulais commencer par ça pour bien mettre les bases et tout. Maintenant je pense que je vais parler un peu de tout ce qui concerne la vie universitaire en général. Parce que si vous entrez en L1, même si vous ne faites pas forcément droit langue, bah ça peut être des trucs qui peuvent être bien de savoir avant du coup de faire sa rentrée. Mais concernant la vie universitaire, déjà à la pré-rentrée, si vous en avez une dans votre fac, dans votre académie, à la pré-rentrée, ils vont vous présenter un peu ce que vous allez faire dans l'année, les différents modules, les systèmes d'évaluation qui sont un peu complexes dans ma fac. Tous les systèmes de compensation sont un peu limite. Bref, on dirait que tout est fait pour que tout se passe mal. Mais bon,
Donc il y a un peu voilà, des systèmes de compensation. Donc ce qui fait que si dans une matière vous êtes moins bon, bah, il y a des matières du même module qui peuvent les compenser. Donc on va vous présenter tout ça à la fac. On va aussi vous présenter tout ce qui est instance, association, au moment de cette pré-rentrée là ou même de la rentrée. Donc vous allez avoir des associations aussi bien de sport que de rhétorique, de ce genre de trucs. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Et aussi des assos qui organisent des soirées, etc. Donc il y a un truc, vous payez et après vous êtes tranquille pendant l'année. Donc ça, c'est pas, vous êtes adhérent. Il y a ça. Concernant la vie universitaire également, vous allez avoir tout ce qui est resto universitaire, Crous. Ils vont vous expliquer tout ça, comment faire la demande. Vous allez avoir un système aussi qui va s'appeler le SSE, je crois, où vous pouvez avoir des psychologues à disposition si besoin, ce genre de trucs. Donc vraiment, tout est fait pour que vous entamez correctement votre vie universitaire et que tout se passe pour le mieux. Donc, dans tous les cas, ça dépend des facs. Je ne peux pas vous dire en avance quel asso va être proposé. Donc vraiment, ça vient au fur et à mesure de l'année. Je sais que même vers mi-septembre, il y avait encore des assos qui se présentaient à nous, donc des assos qui organisaient des débats, des assos qui créaient des simulations de procès. Donc c'est vraiment trop bien. Vous avez vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Au niveau de la vie universitaire, il y a quoi d'autre qui pourrait changer du lycée? Du coup, comme je disais, vous allez avoir deux types de cours, des TD qui vont se faire plutôt dans des salles de classe et en groupe un peu plus restreint. Ça s'apparente un peu plus à ce qu'on avait au lycée en gros. Et vous allez avoir des cours en amphithéâtre, donc des CM cours magistraux, où vous allez avoir en face un enseignant, chercheur, peu importe, un doctorant, quelqu'un qui vient peut-être même de finir ses études ou bref, qui vont être le conférencier tout simplement et qui vont vous dispenser le cours qu'il faut prendre note parce qu'il faut connaître ce cours-là pour ensuite pouvoir faire les TD. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la vie universitaire, dans tous les cas, si j'ai oublié des trucs, pardon, vous pouvez les poser en commentaire ou même tout simplement venir en DM sur Insta. Et au pire, vous verrez à la rentrée selon vos facs, etc. Mais voilà, maintenant je vais passer un peu à tout ce qui est cours, notes. Au niveau des cours et tout, et des notes surtout, les notes, je trouve que au début, déjà je trouve que le fait qu'on dise partout sur les réseaux sociaux que vous allez avoir des notes de merde et tout dès le début et tout, c'est un peu vrai. Mais je trouve que ça dépend tellement des capacités de chacun. Alors au premier semestre, certes, dans mes premières notes, il y avait des notes un peu moins bonnes, mais j'avais quand même des matières où j'avais plutôt des bonnes notes. Donc en fait, je pense que c'est relatif à chacun, ça dépend un peu de des affinités que vous allez avoir avec les matières. Et puis surtout du travail, de l'investissement que vous allez y mettre. Dans ce mythe de ouais, vous allez avoir que des 6, des 5 au départ, ce n'est que selon moi à moitié vrai. Parce que là où dans certaines matières, par exemple en langue, j'allais avoir 5 au premier semestre, à côté dans une autre matière, j'allais peut-être avoir 13. Donc vous allez quand même avoir des notes un peu moins bien. Mais pour moi, ça ne définit pas forcément votre semestre ou même votre année. Ça, c'est sûr, vous pouvez toujours... Dans tous les cas, si vous avez une note aux alentours de 5, entre 5 et 10, vous ne pouvez que remonter. Il faut toujours se dire ça. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et au niveau des cours, je sais que nous, en droit langue, on avait par exemple des cours de traduction du coup. Donc, qui s'appelle thème et version. Donc à chaque fois vous traduisez des textes juridiques, des trucs de culture générale sur les systèmes des pays étudiés et en fait vous passez d'une langue à une autre à chaque fois, donc en thème anglais, français ou l'inverse. Et c'est pareil aussi pour en espagnol, vous switchez d'une langue à une autre. Et du coup, en droit langue, vous pouvez choisir entre deux langues, soit l'anglais, soit moi, j'ai anglais et espagnol. Il y en a qui font anglais, allemand. Vous avez le choix en fonction des langues que vous avez déjà fait auparavant ou au lycée.
Je sais qu'il y en a même qui faisaient italien alors qu'ils n'avaient jamais fait d'italien de leur vie. Donc vraiment, c'est quand même mieux de venir avec un niveau de base parce qu'on voit vraiment la différence entre ceux qui ont déjà un niveau en langue et ceux qui pas du tout. Parce que du coup, vous avez beaucoup plus de travail au niveau de la grammaire et tout. En fait, vraiment, vous subissez un peu les cours de traduction, de grammaire, tout ça. Alors que si vous avez déjà un minimum de niveau en langue, vous êtes plus à l'aise. C'est ça un peu le risque de prendre une langue que vous ne connaissez pas. Vous pouvez, parce que franchement, je sais que moi, dans ma ville, on peut prendre une langue qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait. Mais il faut s'attendre à la charge de travail après, quoi. C'est plus ça. Et vous faites comme vous voulez. Et voilà ce que j'ai un peu à dire de ce côté-là. Et en droit, au niveau des cours, vous allez avoir du droit constitutionnel, vous allez avoir au S2 du droit administratif, vous allez avoir du droit civil et ensuite S2 droit de la famille. C'est des matières très très intéressantes. On aime, on n'aime pas, mais vous découvrirez tout ça par vous-même. Et vous allez avoir des mineurs qui vont être des matières qui vont avoir un coefficient un peu moins élevé, mais qui vont quand même être importants au niveau des notes après pour les partiels. Donc ça va être des matières du style droit historique, donc vous allez un peu refaire, pas l'historique du droit, c'est pas comme ça que ça devrait se dire, mais vous allez un peu voir comment on en est arrivé là aujourd'hui, les différents droits qui ont été mis en place chez les Carolingiens, les Mérovingiens, avant d'arriver au droit actuel qu'on a. Vous allez avoir aussi du droit comparé, vous allez comparer par exemple le système juridique français à la Russie, à l'Espagne, à d'autres pays même d'Europe. Donc c'est très très intéressant. Et pareil, ça peut mal se passer au niveau des notes, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer. Donc vraiment, c'est à vous de vous faire votre avis. Et voilà. Donc ça, c'est au niveau des cours, au niveau des notes, vous pouvez très facilement remonter. Il suffit juste, entre guillemets, déjà d'avoir compris le cours de base qui est donné en CM et par la suite, vraiment charbonner au niveau des TD, les faire régulièrement, être présent en cours. Pour moi, c'est la base parce que les profs parfois disent des choses qui vont tomber au partiel et si vous n'êtes jamais là, ça risque d'être compliqué. Il faut quand même, c'est mieux quand même d'être là. Et surtout les TD, vraiment, même si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas allé si souvent au CM que vous l'aurez voulu, ou vraiment au niveau des TD, il faut que ce soit fait à chaque fois. C'est vraiment crucial, genre. Parce que sinon, après, avant les partiels, vous allez avoir trop de fiches ou de chapitres du cours, de sous-parties du cours que vous n'aurez pas travaillé tout simplement parce que vous n'aurez pas fait vos TD. Alors que si vous les faites à chaque fois, ça fera qu'il y a déjà des grandes parties du cours qui seront assimilées parce que vous faites votre travail à chaque fois. Et vous aurez juste à faire des fiches sur des trucs plus spécifiques, faire des recherches plus approfondies, faire des fiches sur des auteurs, etc. Ce sera, entre guillemets, uniquement votre charge de travail dans la mesure où le plus dur sera fait en amont au fur et à mesure du semestre, des semestres. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça. Au niveau de l'organisation, de la discipline, tout ça, niveau organisation, quand je parle d'organisation, ça va être aussi un peu tout ce qui est fourniture scolaire, on va dire. Moi, personnellement, j'avais un ordinateur qui a une batterie de merde. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète une batterie externe. Mais c'est mieux d'avoir un outil électronique ou prendre ses notes, vous faites comme vous voulez, soit vous prenez la marque d'ordinateur que vous voulez. Honnêtement, moi, je trouve que peu importe. À partir du moment où vous avez un bon espace de stockage pour vos cours et voilà que votre ordinateur a une certaine autonomie, pour moi, n'importe lequel ou presque fait le taf. Et je vous conseille également d'avoir, parce que des fois pour les TD, surtout les TD dans les matières un peu du droit privé comme le droit civil ou le droit de la famille, on a beaucoup d'arrêts à faire pour chaque séance à chaque fois, on a beaucoup même de cas pratiques et souvent dans ces trucs-là qu'il y a à faire, il y a tellement de personnages. Donc je trouve que dans ces matières-là, c'est mieux d'avoir soit des petits carnets du coup un peu style carnet de brouillon, soit carrément des blocs où vous pouvez prendre des notes quand vous faites vos TD et ça va vous aider pendant toute l'année plutôt qu'à chaque fois de prendre des feuilles ou ce genre de trucs. C'est un peu un gâchis et même pas très pratique après.
Donc faites ça. Et pareil pour les matières en langue ou si vous faites une double licence tout simplement pour noter le vocabulaire qui est fait à chaque fois qu'on traduit des textes. Vous pouvez les prendre au départ sur une feuille et par exemple quand vous êtes chez vous les mettre au propre sur un Quizlet. Moi personnellement c'est ce que je faisais un peu, ou soit j'avais directement mon Quizlet en face de moi en cours et à chaque fois qu'on traduisait des phrases ou des trucs, lorsqu'il y avait un mot que je ne connaissais pas ou que j'avais jamais vu auparavant, je le notais automatiquement et ce qui fait qu'à la fin du semestre vous vous retrouvez avec une liste d'une bonne centaine de mots. Et lorsque l'enseignant dit que y a partiel à tel moment, vous avez juste à relire régulièrement votre Quizlet et après vous serez prêt pour les évaluations parce qu'ils font beaucoup d'évaluations sur du vocabulaire, ce genre de trucs. Donc c'est quand même une occasion d'avoir des points facilement. Donc voilà. Et au niveau de la discipline, tout ça, comme je disais, du coup pour moi c'est un peu primordial de faire ces TD. Parce que les TD c'est un peu 80... Enfin non, peut-être j'abuse un peu. Ouais, bon 75% du travail, vous avez des fiches à faire et tout. Mais avoir fait les TD, ça permet de faire en sorte que certaines parties du cours qui ont déjà été faites, vous avez travaillé, vous avez eu la correction en cours, ces parties-là, vous n'aurez plus du coup à faire des fiches dessus parce que vous aurez travaillé ça pendant des semaines et des semaines juste avant. Donc c'est pas mal. Et surtout, moi, si je peux donner un conseil, c'est vraiment d'essayer d'aller au plus de CM possible. Parce que c'est où on retient l'info. Vous écrivez, vous tapez sur l'ordinateur, vous retenez les informations. Et après, chez vous, quand vous rentrez le soir, vous essayez un peu de relire ce que vous venez d'apprendre et tout sur le moment. Ce que vous avez fait dans la journée. Et vous peut-être remettre au propre s'il faut, vite fait, corriger les fautes un peu d'orthographe, etc. Mais en faisant ça régulièrement, ça permet d'être à jour. À chaque fois que vous allez en cours, vous savez que avant, on avait fait ça, vous savez à peu près où vous étiez arrêté la dernière fois, donc c'est pas mal. Donc je vous conseille de faire ça, de bien faire vos TD, de faire des fiches, c'est ça qui vous aide. Au fur et à mesure, ça peut être pas mal parce qu'après vous allez vous retrouver avec 200 pages de cours à pas savoir gérer. Donc faites vraiment au fur et à mesure du semestre. Moi c'est un peu ce que j'ai fait et à chaque fois pour le partiel j'avais mes petites dizaines de fiches de révision, je les relisais. S'il y avait des petites recherches plus pour apporter la cerise sur le gâteau. Comme ça, les petites recherches que vous allez faire en plus, ça va être plus pour trouver par exemple des idées d'accroche, d'autres auteurs un peu, pour avoir d'autres types de pensées et tout, et peut-être comparer les différents auteurs entre eux. Donc ça peut être pas mal, ça vous évite un peu tout le travail un peu trop fastidieux de relire un peu le cours, tout ça. Ça peut être bien de le relire de manière globale juste avant ou même carrément de l'imprimer pour voir s'il y a des trucs que vous n'avez pas oubliés. Mais voilà, on va dire que le plus gros sera fait. Et je vais terminer, je pense, par tout ce qui est un peu catégorie sociale, les relations, tout ça. Vous allez rencontrer sûrement des gens à la fac et tout, donc ça c'est super cool. La plupart, pour certains, vont sûrement changer au bout de l'année d'après ou vont peut-être arrêter au milieu du semestre. Je pense que c'est normal en L1 parce que c'est un peu le moment où le tri se fait, etc. Donc en fait, créez-vous surtout des souvenirs et tout. Et je dirais même de pas forcément trop s'attacher aux gens, surtout des gens avec qui vous n'étiez pas forcément super proches parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. Peut-être que ces gens-là vont partir, peut-être que demain vous serez plus amis. Enfin, les groupes se font, on grandit tous, les gens voilà, trouvent des affinités parfois ailleurs et tout. Donc voilà, je dirais qu'en L1, il ne faut pas forcément avoir des grosses attentes par rapport aux gens. Mais que voilà, ceux qui vont cheminer avec vous, enfin ceux qui sont appelés à cheminer avec vous jusqu'au bout, de toute façon seront là, vous verrez de vous-même et vous grandirez aussi comme ça. Je trouve que si je peux donner un conseil, enfin un truc que j'ai appris cette année, ce serait de beaucoup communiquer avec les gens parce que des fois on nous reproche des choses ou même vous reprochez des choses à des gens, mais le fait que personne ne va vers les autres pour en parler et tout, ça fait qu'il y a toujours un peu une espèce de froid.
mais qui n'a pas été mis à plat. Donc je trouve que la communication c'est très très important et vraiment je m'en suis rendu compte encore plus cette année. Donc lorsqu'il y a un truc qui ne va pas dans vos relations, vraiment n'hésitez pas à organiser, même si c'est juste vous poser au café, vous discuter avec vos amis et tout. Ça permet de débloquer plein de situations et de tout de suite vous vous sentez beaucoup plus léger et tout. Donc vraiment n'hésitez pas à communiquer. Moi c'est vraiment la plus grande leçon que j'ai apprise cette année dans mes relations amicales cette année. Donc je vous dirais, communiquez avec les gens et n'hésitez pas aussi à imposer vos limites. Si vous sentez qu'une amitié n'est pas forcément faite pour vous et tout, n'hésitez pas à partir. Quitte à ce que les gens ne vous comprennent pas au départ parce que pour X ou Y raison, vous avez juste décidé d'arrêter de traîner avec eux. Votre paix avant tout. Si vous vous sentez pas forcément à l'aise dans un groupe et tout, n'hésitez pas à vous éloigner. Si vous avez envie de les prévenir avant, vous le faites. Mais moi, je considère que ma paix passe en priorité. Si je me rends compte qu'en fait, je suis pas à l'aise dans certains trucs d'amitié. Parfois, c'est juste que les personnalités ne matchent pas. Si vous avez en face quelqu'un qui est beaucoup trop calme par rapport à qui vous êtes, parfois ça peut s'équilibrer, mais parfois vous pouvez aussi vous ennuyer avec ces personnes-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous ne vous sentez pas dans une amitié, à changer. Et vous verrez que parfois on fait en fait des meilleures rencontres en sortant de sa zone de confort, etc. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais pour ça. Et voilà, dans tous les cas, restez toujours ouvert, souriant, parce que même des personnes avec qui vous vous attendiez le moins à être amis peuvent en fait s'avérer être vos amis vers la fin de l'année. On ne sait pas. Des surprises, il y en a tout le temps. Donc voilà, c'est ce que moi j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions dans tous les cas, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou même si vous n'osez pas forcément écrire ici, à venir en DM Insta. Je ne sais pas si cette année, par contre, je vais faire une série entière Back to School. Je verrai, il faut que je trouve des idées. Si j'en ai, il y aura peut-être 3-4 vidéos dessus avant la rentrée. Ou sinon, on verra de toute façon ce que je fais. Mais voilà, j'espère que celle-ci aura été utile, que vous aurez un peu pris quelques informations et tout. Si j'ai oublié des trucs, encore une fois, n'hésitez pas à venir me le dire. Je réponds généralement assez vite, en général. Même si c'est pour des fiches de révision, etc. Une question par rapport à une matière en particulier, des examens. Donc voilà, j'espère avoir pu un petit peu aider, apporter peut-être de nouvelles informations, etc. Moi, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite, je pense, dans une autre vidéo. Et puis voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous.